Bonjour et bienvenue à la formation Apprendre à lire à la base, la première du réseau en littératie au cycle primaire qui a eu lieu le 28 septembre ou le 3 octobre 2018. Avant de commencer la journée, nous avons pris le temps de faire la reconnaissance des territoires et de souligner que le territoire du centre de formation se situe sur le territoire traditionnel des Haudenosaunee et des Anishinaabe et que nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion de travailler, de collaborer, de nous épanouir sur ce territoire. La formation a aussi eu lieu à quelques jours de la journée du chandail orange. Alors, nous avons pris quelques minutes pour prendre conscience de ce que les Premières Nations métisses et Inuits ont vécu pendant qu'ils ont fréquenté les pensionnats autochtones. Nous avons pris aussi une petite minute de réflexion pour réfléchir comment on peut, en tant qu'enseignant et en tant que citoyen, adopter des gestes et des pratiques qui favorisent l'inclusion et découragent le racisme et l'intimidation. En lien avec la journée du chandail orange, nous avons visionné une courte vidéo des Minutes du patrimoine qui nous parlait de cette réalité. Et nous avons aussi présenté 4 albums de littérature jeunesse en lien avec la journée du chandail orange et les pensionnats autochtones. Donc, Chichi Etko qui s'adresse aux deuxième et troisième années, La pirogue de Shinchi qui s'adresse aux deuxième et troisième années aussi, qui est la suite du premier. Quand on était seul, qui s'adresse plutôt aux premières et deuxième années, et Les mots volés, qui s'adressent aux premières et deuxième années également. Et ce sont des ouvrages qui se retrouvent dans plusieurs des bibliothèques de nos écoles. Alors, nous avons, pendant cette session, abordé différents thèmes. Premièrement, les participants avec une activité brise-glace. Nous avons présenté les résultats d'apprentissage de la journée. Nous avons utilisé l'évaluation GB+, au service de l'apprentissage. Nous avons parlé un peu de théorie au niveau de la lecture. L'équipe de orthophonie est venue présenter une capsule sur la conscience phonologique. Nous avons parlé des centres d'apprentissage et les participants ont vécu des centres d'apprentissage en lecture pour ensuite planifier des centres d'apprentissage. Nous avons aussi parlé de la deuxième séance du résio et fait l'objectivation. Pendant l'activité brise-glace, les participants devaient réfléchir à lire c'est quoi et écrire leurs idées sur les grandes feuilles qui étaient collées autour de la salle. Ensuite, en groupe, et nous avons écouté des petites vidéos qui parlent de ce que les élèves pensent de qu'est-ce que c'est lire. Lire, c'est une aventure dans ta tête. Lire, c'est quand il y a des mots avec des lettres, et les lettres font des sons, et ça fait un mot. Lire, c'est comme tu ne sais jamais quoi c'est sur l'autre page, alors c'est vraiment intéressant. Vas-y. Lire, c'est comme tu peux apprendre mieux et quand il y a des mots que tu ne sais pas et il y a ce mot dans le livre, tu pourras mieux apprendre. Et quand je lis des livres qui n'ont pas d'image, j'imagine l'histoire dans ma tête. Alors, lire, selon le ministère de l'Éducation de l'Ontario, c'est l'action de déchiffrer ce qui est écrit, d'en saisir le sens. Ensuite, les participants ont eu quelques minutes pour discuter et comparer les réponses des enseignants et des élèves à propos de l'acte de lire. Nous avions 3 résultats d'apprentissage visés pendant cette formation. D'abord, planifier en fonction des besoins des élèves en lecture à partir des résultats recueillis pendant les évaluations GB+. Ensuite, s'approprier les apprentissages essentiels en lecture à travers des centres d'apprentissage. Et enfin, vivre un bloc de littératie équilibré et en explorer les composantes. Nous avons aussi remis aux participants une pochette contenant différents documents, une boîte à outils pour l'apprentissage de la lecture. La version électronique de cette boîte à outils est également disponible en scannant le code QR qui se trouve sur cette diapositive. Donc, ce document contenait des apprentissages essentiels en lecture, l'ordre de l'enseignement des sons, le schéma du bloc de littératie équilibré, le cheminement de l'élève en conscience phonologique, le schéma du bloc équilibré, les situations de lecture et des mots fréquents.
Nous avons brièvement parlé de la mentalité de croissance et de l'importance de se fixer des objectifs et d'avoir des attentes élevées envers nos élèves. Nous avons également visionné un petit vidéo à ce sujet qui peut être également utilisé avec les élèves afin de les aider à comprendre qu'est-ce que la mentalité de croissance, l'importance de se fixer des objectifs et de persévérer malgré les difficultés. La vidéo est disponible à l'adresse qui est au bas de la diapositive. Nous avons ensuite étudié plus en détail la trousse d'évaluation GB+. Nous avons d'abord insisté sur le fait que GB+ n'est pas le seul moyen d'évaluer la lecture et que la note dans le bulletin ne devrait pas se baser simplement sur les résultats GB+ d'un élève. Il y a d'autres moyens d'évaluer la lecture, entre autres à travers les entrevues de lecture qui sont faites individuellement ou en petits groupes avec les élèves. Au niveau du conseil scolaire, l'évaluation GB+ est demandée 3 fois par année. Et pendant cette formation, nous nous sommes concentrés sur comment on peut utiliser GB+ pour déterminer les besoins des élèves et pour planifier les prochaines étapes. Cette diapositive présente les cibles actuelles demandées par le Conseil scolaire Viamonde pour les résultats GB+. Donc, en première année, la cible est au niveau 14. En deuxième année, la cible est au niveau 19. Et en troisième année, la cible est au niveau 22. Nous avons également informé les participants qu'en 2020, la cible pour la troisième année va changer pour se situer au niveau 30. Parce que nous avons remarqué qu'il y a une corrélation entre les résultats GB+ des élèves et leurs résultats au test de l'OQRE, entre autres en lecture, et que les élèves qui avaient un niveau GB+ 30 en troisième année étaient plus enclins à réussir les tests de l'OQRE en lecture. Nous avons également insisté sur le fait que les élèves de la première à la troisième année apprennent à lire, alors que les élèves de la quatrième à la sixième année lisent pour apprendre et qu'il est très important pour les élèves de maîtriser la lecture et d'avoir de bonnes stratégies de compréhension en lecture afin de pouvoir utiliser la lecture pour apprendre au cycle moyen. Alors, nous avons offert une activité aux participants pendant cette formation. Les participants devaient analyser les résultats de différentes évaluations GB+, des élèves, des évaluations réelles d'élèves de notre conseil. Donc, ils devaient analyser les méprises, analyser les informations qui sont recueillies dans la fiche d'observation individuelle, que ce soit au niveau de la fluidité ou de la compréhension, et faire un petit plan d'action pour savoir ce qui était à mettre en place pour aider ces élèves en particulier. Nous n'avons pas décortiqué en détail la façon de passer une évaluation GB+ avec les élèves, mais les participants peuvent retrouver ces informations dans le guide d'enseignement GB+, qui accompagne la trousse, ainsi que sur le CD-ROM qui accompagne cette trousse. Après la pause, nous avons proposé aux participants un peu de théorie à propos de l'apprentissage et de l'enseignement de la lecture. Nous nous sommes d'abord concentrés sur le bloc équilibré de littératie en demandant aux participants de nommer et d'organiser les différentes composantes de ce bloc de littératie pour ensuite leur présenter le schéma du bloc de littératie équilibré. Nous avons insisté sur le fait que le bloc de littératie devrait être d'une durée d'environ 100 à 120 minutes, idéalement ininterrompue à chaque jour. Nous avons décortiqué ce schéma plus en profondeur en nous concentrant en premier sur la relation entre lecture, communication orale et écriture. La lecture, l'écriture et la communication orale sont interreliées et complémentaires en ce sens que le développement des habiletés dans l'une renforce les progrès dans l'autre. Toutes les trois sont axées sur la construction de sens. En communication orale, on favorise le développement de la conscience phonologique et syntaxique ainsi que l'acquisition du vocabulaire et des structures langagières. Alors qu'en écriture, on traduit sous forme écrite des idées, des pensées et des émotions en se fondant sur une connaissance des conventions linguistiques et du processus d'écriture. Ces trois aspects sont axés sur la construction de sens parce que lorsqu'on communique,
on communique un message, on veut faire du sens pour notre interlocuteur. Quand on écrit, on veut également communiquer du sens par écrit. Et quand on lit, on veut faire du sens avec les données que l'on lit. Nous nous sommes ensuite concentrés sur les situations de lecture et les situations d'écriture. Nous avons défini rapidement la lecture aux élèves, la lecture partagée, la lecture guidée et la lecture autonome. Ces définitions se retrouvent dans le guide d'enseignement efficace de la lecture. Nous avons également insisté sur l'appui de l'enseignant pendant ces 4 situations de lecture, qui est élevé pendant la lecture aux élèves, mais faible pendant la lecture autonome. Ces 4 situations de lecture seront abordées plus en profondeur lors de notre prochaine session en novembre. Nous avons ensuite observé le bloc de littératie sur 5 jours et les composantes qui sont obligatoires à chaque jour, celles qui doivent être faites 3 fois par semaine, 4 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Ce tableau est également disponible dans le guide d'enseignement efficace de la lecture. Nous nous sommes ensuite concentrés sur les objectifs de la lecture. Donc, l'objectif principal de la lecture est la compréhension. Et cette compréhension est amenée par différentes composantes, entre autres la motivation, qui est très importante pour nos élèves, la fluidité. Et à la base de l'enseignement de la lecture, on retrouve les concepts reliés à l'écrit, la conscience phonologique, le système graphophonétique, l'étude de mots, les habiletés de fluidité, le vocabulaire, les stratégies de compréhension. Et tous ces différents concepts seront étudiés dans l'après-midi de cette session pendant les centres de littératie. Nous avons également observé un autre schéma qui place ces différentes composantes d'une autre façon. Et finalement, nous avons décortiqué plus en profondeur les apprentissages essentiels. Les apprentissages essentiels sont un document qui a été réalisé par l'équipe des services pédagogiques et qui détaille ce qui est vraiment essentiel dans le curriculum de lecture que les élèves devraient savoir en maternelle jardin, première année, deuxième année et troisième année, selon 8 différentes composantes. Les participants ont été invités à s'approprier ce schéma en participant à un petit jeu de cherche et trouve. Ils ont également pu s'approprier les apprentissages essentiels en utilisant une application. Ils étaient invités à choisir une photo d'un de leurs élèves et à dresser le portrait de cet élève en utilisant les composantes des apprentissages essentiels. Par la suite, Philippe Laforie de l'équipe d'orthophonie du conseil scolaire a présenté une petite capsule sur la conscience phonologique. Vous pouvez retrouver cette capsule sur la communauté orthophonie dans le EAV. Après le dîner, nous avons offert une petite pause méditation aux participants. Nous avons expliqué les bases de la méditation, qui est une pratique qui consiste à entraîner l'esprit afin qu'il se libère des pensées négatives et néfastes. Nous avons également expliqué que la méditation peut réduire le stress, l'anxiété, augmenter les capacités de concentration et d'attention et permettre de prendre du temps pour soi et de prendre du temps aussi avec nos élèves. Il y a plusieurs façons de méditer, entre autres au niveau de la respiration. On peut également faire un balayage corporel, utiliser l'image mentale ou un mantra. Et nous insistons sur le fait que c'est une activité qui est toujours optionnelle, que ce soit pour les adultes ou pour les élèves. Nous avons vécu ensemble une méditation sur le thème de l'automne qui vient du livre, mon premier livre de méditation. Ensuite, nous avons discuté rapidement de l'écriture cursive. C'est une directive du conseil scolaire que tous les élèves doivent apprendre à écrire en cursive en première année et poursuivre cet apprentissage par la suite. Il y a dans le EAV un OneNote sur la cursive que vous pouvez retrouver à la fois dans le guide de planification et dans la communauté littératie de la première à la 6e année. Dans ce OneNote, vous retrouverez différentes ressources pour vous guider dans l'implantation de l'écriture cursive avec vos élèves. Il y a également des liens vers des articles ou des vidéos qui expliquent pourquoi il est important d'enseigner la cursive.
Il y a également une progression des apprentissages et de la façon dont on devrait s'y prendre pour mettre en place cette écriture dans nos salles de classe. Maintenant, pourquoi est-il important d'apprendre à écrire en cursive directement? C'est parce qu'il est prouvé que la cursive correspond aux gestes fluides et naturels de l'écriture et que c'est la meilleure façon d'automatiser le geste d'écriture. En fait, l'automatisation du geste d'écriture est vraiment ce qui est visé lorsqu'on enseigne le graphisme ou la calligraphie afin que l'élève puisse se concentrer sur autre chose que sur la formation des lettres, par exemple sur les concepts grammaticaux ou syntaxiques. L'enseignement de la cursive a également d'autres avantages. Par exemple, elle favorise l'espacement entre les mots et il n'y a plus de difficulté au niveau de l'espacement entre les lettres quand on écrit en cursive. Et ça permet également d'éviter les problèmes liés aux lettres miroirs comme le B et le D ou le P et le Q qui sont très différents lorsqu'on les écrit en cursive. Nous avons également visionné un cours vidéo qui présente les intérêts d'apprendre à écrire en cursive directement. Ensuite, nous avons parlé des centres de littératie et nous nous sommes basés pour faire cela sur le livre qui s'appelle « Les centres de littératie » de Debbie Diller. Les participants ont participé à un petit quiz vrai ou faux contenant des énoncés par rapport aux centres de littératie. Donc, ce premier énoncé est à la fois vrai et faux parce que les centres d'apprentissage n'ont pas pour but d'occuper les élèves. Par contre, ils ont pour objectif de libérer l'enseignant pour qu'il puisse rencontrer un petit groupe d'élèves. Cet énoncé est vrai. Cet énoncé est faux car les centres d'apprentissage sont un moyen de approfondir un enseignement qui a déjà été effectué et non pas de faire de nouveaux apprentissages. Cet énoncé est également faux. Un centre d'apprentissage n'est pas une feuille de travail et les élèves ne font pas la même chose tous en même temps. Cet énoncé est à la fois vrai et faux car les centres s'adressent à tous les élèves. Par contre, les tâches devraient être adaptées au niveau des élèves, donc ni trop faciles ni trop difficiles, et les tâches ne devraient pas être complètement nouvelles. Cet énoncé est vrai. Cet énoncé est faux. Debbie Diller explique que ça prend environ 6 semaines avant de pouvoir instaurer l'autonomie de façon à pouvoir libérer l'enseignant afin qu'il rencontre des petits groupes pendant les centres d'apprentissage. Donc, il est vraiment important de développer de l'autonomie pendant les centres d'apprentissage, petit à petit avec nos élèves. Cet énoncé est vrai. Cet énoncé est vrai également. Cet énoncé est vrai. Cet énoncé est faux. Les centres d'apprentissage et les 5 au quotidien poursuivent tous les deux le même objectif. En fait, il s'agit de 2 structures que les enseignants peuvent utiliser afin de proposer aux élèves un bloc de littératie équilibré et de les rendre autonomes pour qu'ils puissent travailler avec certains élèves de façon individuelle ou en petits groupes. Cet énoncé est vrai. Donc, nous avons ici un court résumé de ce que sont les centres de littératie et de ce qu'ils ne sont pas. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'objectif des centres de littératie est d'encourager l'autonomie des élèves afin que l'enseignant puisse rencontrer certains élèves individuellement ou en petits groupes selon leurs besoins. Comment instaurer les centres de littératie? Donc, on encourage l'autonomie des élèves en passant par la modélisation de chacun des centres, ensuite par l'étayage, en s'assurant que le niveau de difficulté soit adéquat, en s'assurant d'avoir des consignes claires et explicites dans chacun des centres, en offrant du choix aux élèves qui peuvent choisir par exemple le matériel qu'ils utilisent dans les centres, qui peuvent choisir les centres qu'ils vont visiter.
Le temps peut être géré de différentes façons, par exemple en mettant en place un signal au bout d'un certain nombre de minutes selon l'autonomie et la résistance des élèves afin de leur demander de changer d'activité. Et on peut utiliser un tableau de programmation pour montrer aux élèves les centres qui sont disponibles. Pendant cette formation, les participants ont vécu des centres de lecture. Donc, chaque composante des apprentissages essentiels qui ont été travaillés plus tôt dans la journée était détaillée dans un centre de littératie, en plus d'un centre qui travaillait le graphisme et la calligraphie. Dans chaque centre, on pouvait retrouver l'intention d'apprentissage et le mode d'évaluation, ainsi que certaines références. Pour les élèves, il y avait également une feuille débutant par « Je peux » qui détaillait chacune des étapes que l'élève devait faire pour cette activité en centre. Toutes ces ressources, c'est-à-dire les feuilles expliquant l'intention, le mode d'évaluation et la feuille « Je peux » pour les élèves, sont disponibles dans le EAV à l'onglet « Littératie 1 à 8 » sous la formation 2018-2019 en littératie. Nous avons également fait un tableau de programmation pour montrer aux enseignants quels sont les centres qui s'adressaient aux élèves de leur niveau. Les centres qui ont été vécus pendant cette formation étaient des centres de lecture seulement. Par contre, dans un bloc équilibré de littératie, on s'attend également à ce qu'il y ait des activités de communication orale et d'écriture. Voici le tableau de programmation qui a été utilisé. Après la pause, nous avons invité les participants à planifier des centres de lecture en partant d'activités traditionnelles de type papier-crayon. Donc, chaque table pouvait choisir une activité spécifique et devait la transformer en indiquant les intentions, l'apprentissage essentiel visé et la procédure pour les élèves ainsi que le matériel nécessaire et le mode d'évaluation. Nous avons par la suite partagé les activités qui ont été créées. Pendant cette formation, nous avons visé 3 résultats d'apprentissage, soit planifiés en fonction des besoins des élèves en lecture à partir des résultats recueillis pendant les évaluations GB+, s'approprier les apprentissages essentiels en lecture à travers les centres d'apprentissage et vivre un bloc de littératie équilibré et en explorer les composantes. Pour la session 2, nous avons demandé aux participants d'apporter avec eux un coup de cœur en littérature jeunesse qu'ils pourront partager avec leurs collègues. Nous aborderons à la prochaine session le bloc de littératie équilibré en s'attardant sur les 4 situations en lecture, sur les stratégies de compréhension de lecture que nous aborderons à travers les albums de littérature jeunesse et sur les livres nivelés. À la fin de la journée, les participants étaient invités à faire un pense, parle, écrit à propos de la journée de formation et à remplir l'objectivation.